votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Fort-de-France s'est réveillé ce matin au son brutal des détonations. Rue François Arago, à 2 pas de chez lui, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été blessé par balle en pleine rue. Il partait travailler, il a fini aux urgences, une balle dans le torse comme ticket de transport. L'altercation a été brève, le sang-froid des tireurs aussi. La police a bouclé le périmètre, les riverains ont commenté et l'enquête est comme toujours ouverte. Mais les questions, elles restent fermées. Pas de mobile clair, pas de témoins bavards, juste une ville où les balles ont plus de voix que les citoyens. Pendant ce temps, Fort-de-France avance d'un pas hésitant ou d'un pas de côté. Aux Trois-Îlets, les yeux électroniques sont désormais partout. Caméras, zoom, enregistrement. La ville balnéaire s'est mise à la vidéosurveillance et pas qu'un peu. Depuis 3 mois, une vingtaine de caméras scrutent les zones touristiques en Smitan, en Salane, Pointe-du-Bout et le Bourg. Objectif, dissuasion, traçage des incivilités et réconfort pour les habitants comme les touristes. Le tout est piloté par la police municipale et la gendarmerie. Coût de l'opération, 400 000 €, moitié financé par l'État. Le maire Arnaud-René Corail l'assume, la population le réclamait et les ordures sauvages et autres incivilités, ça suffit. Et ce n'est qu'un début, d'autres caméras arrivent. Certaines avec lecture automatique des plaques. Oui, Big Brother a posé sa serviette à la plage. Ce matin, à 8h pile, c'était le grand plongeon dans les méandres de la pensée. 2717 candidats en Martinique ont entamé la session 2025 du bac avec le rituel sacré, l'épreuve de philosophie. Sujet pour les filières générales, la technique nous fait-elle gagner du temps ? Une pensée pour ceux qui ont perdu 1 heure à cause d'un bug. Existe-t-il des vérités inutiles ? On attend toujours la réponse des influenceurs et un bon vieux commentaire d'Aristote, évidemment, pour muscler les neurones dès l'aube. Les technos, eux, ont planché sur la nature, l'art et un extrait bien costaud de John Rawls sur la justice sociale. Oui, parce que philosopher, ce n'est pas que pour les littéraires rêveurs. Coef 8 pour les généraux, Coef 4 pour les technos, de quoi méditer jusqu'au résultat le 4 juillet. Bref, entre dilemmes moraux et concepts accouchés dehors, les neurones ont bien chauffé. Et ce n'est que le début, les épreuves de spécialité, elles arrivent dès demain. Vie éducative, en raison d'un nouvel échouement massif d'algues sargasses, le maire du Robert a décidé, en accord avec le rectorat, de fermer à partir de demain les écoles de Four-à-Chaud, Cité-la-Croix et Pointe-Lynch. Cette mesure vise à protéger la santé des élèves et du personnel. Clap de fin des premières assises populaires contre la vie chère organisées à Rivière-Salée. 2 jours de débat, de tension parfois, mais surtout une foule bien décidée à reprendre la parole, démocratiquement, s'il vous plaît, sur le mal chronique des territoires ultramarins, la vie chère. Syndicalistes, élus, économistes, ils ont tous pointé du doigt un système sclérosé sur une économie de comptoir, toujours entre les mains de quelques-uns. Mention spéciale à Christophe Girardier, expert sans langue de bois, qui démonte le mythe de l'insularité. Le transport ne pèse que 9% dans les prix, alors où passe le reste ? Conclusion. La démocratie participative version créole, ça fonctionne. Reste à savoir si à Paris, à 8000 km de là, on entendra autre chose que l'écho de la rue. Écoutons le ressenti de Rodrigue Petitot, le président du RPRAC. Je suis un éternel insatisfait. Donc ça va être compliqué de te dire que je suis satisfait. Mais disons que d'avoir répondu à une des attentes du peuple, à savoir en tout cas la partie du peuple qu'on représente, à savoir le besoin de s'exprimer face à ceux qui ont le pouvoir d'aller faire entendre leur souffrance réellement et arracher des lois. Ils avaient ce besoin-là d'être au moins en face de ces gens-là et leur dire directement, sans intermédiaire. Je pense qu'après ça, ils se sentiront soulagés d'avoir parlé directement à Dieu et non pas aux anges. Pourquoi ? Parce que si demain, ils venaient à devoir reprendre le chemin de la rue, chose que je ne donne pas une seule seconde connaissance au gouvernement, ils auront l'opportunité de se dire on a tout essayé. Je pense que là, ils sont en train d'épuiser les derniers recours possibles. En tout cas, on leur offre cette possibilité à travers les assises populaires. Les derniers recours pour dire à ce système, à ce gouvernement que le peuple en a marre, il n'en peut plus et qu'ils n'ont plus le temps de dire qu'il faut attendre. Personne ne peut plus attendre. Je pense que les 15 dernières années qui sont passées,
leur ont déjà accordé un crédit qu'ils n'auraient même pas dû bénéficier. Donc forcément, je pense que je repartirai avec un constat triste de savoir qu'on aura parlé, on aura essayé, on aura dessiné des pistes de solutions, mais toujours aussi conscient que malheureusement, la volonté intellectuelle qu'on a de régler les choses autour d'une table, je pense ne va pas se voir réaliser aujourd'hui en tout cas. Bonne nouvelle pour les retraités en 2025. Le fisc dessert un peu les taux. Abattement automatique dès 65 ans. CSG revu à la baisse pour certains et les crédits d'impôt pour les aides à domicile, les travaux ou les dons. Moins d'impôts sans paperasse. Oui, parfois ça arrive. Restez vigilants. Vérifiez vos droits sur impôts.gouv.fr et ne laissez pas l'administration garder ce qu'elle vous doit. Allez, pour une fois que le fisc fait un geste, autant ne pas le rater. Bonne nouvelle pour les voyageurs, Air Antilles poursuivra ses vols au-delà du 30 juin. La compagnie a confirmé ce week-end que sa licence d'exploitation a été prolongée sans accroc. Selon son directeur commercial, la vente de billets au-delà du 1er juillet reste totalement valable. Autrement dit, pas d'annulation surprise à l'horizon. Air Antilles continue de voler. En Guyane, l'État sort les musclés et les hélicos. En visite ce week-end, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, a annoncé une nouvelle salve de mesures contre l'orpaillage illégal, ce fléau qui transforme les fleuves en rivières de mercure. Au programme, renforcement des contrôles sur le transport de matériel, traçabilité musclée et l'arrivée de 4 hélicoptères flambant neufs pour traquer les garimperos planqués en pleine forêt. Un appel à manifestation d'intérêt est aussi lancé dès juillet pour légaliser l'or. Comprenez faire de la place aux opérateurs autorisés, pendant que l'armée et la gendarmerie montent un état-major commun pour chasser les orpailleurs clandestins, le tout sous l'œil neuf d'une procureure déterminée. L'or brille toujours, mais le gouvernement veut que ce soit au soleil, pas dans les maquis. Culture, c'est ce qu'on appelle un soutien de poids et de plume. Le très académique Amin Mahalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française, apporte son appui à un collectif en faveur des langues régionales. Et oui, du créole au breton, en passant par le tahitien ou l'alsacien, la diversité linguistique de l'Hexagone fait de la résistance. Le projet Florilangue, un recueil de 32 textes traduits en français, proposé au collège et lycée. Objectif, faire découvrir la richesse des littératures régionales sans forcément apprendre la langue. On lit Mistral en provençal, Confiant en créole ou encore Un petit quinquin en picard. Et si même l'Académie s'y met, c'est peut-être que le français a tout à gagner à s'entourer de cousins éloignés. À Los Angeles, la Gold Cup est menacée. Les raids anti-immigration lancés par Donald Trump ont déclenché de grandes manifestations, créant un climat tendu avant le match Mexique-République dominicaine prévu aujourd'hui en ouverture de la Gold Cup. L'équipe mexicaine a dû changer d'hôtel pour éviter les zones à risque. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum rappelle les autorités américaines à suspendre les perquisitions durant le match. Des supporters craignent des contrôles près du stade, poussant la CONCACAF à baisser le prix des billets. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous, on débute par du football. En finale de la Coupe Vive féminine, le club franciscain a battu le Sporting Club de Baie-Mahault de la Guadeloupe sur le score de 2-1. Le club colonial complète le podium après son succès 3-0 face à la SC Footibel de la Guyane. Chez les garçons, l'US Robert en U19 a été sacré champion de Martinique en l'emportant en finale 3-2 face au SC Lamantinois. En cyclisme, les championnats de France des comités régionaux d'outre-mer qui se sont déroulés en Guadeloupe ont été dominés par les coureurs locaux. Chez les garçons, le titre est revenu à Damien Ursel de la sélection de Guadeloupe. Il faut descendre à la 15e place pour retrouver le premier coureur martiniquais qui est Fabien Herdual. Chez les femmes, c'est la Guadeloupéenne Bérénice Paul qui s'impose avec brio devant Cassandra Legros de la sélection réunionnaise et Laura Guéproy de la sélection de la Guadeloupe. Toujours en cyclisme et inter-martiniquaise, le mémorial Fred Culé, organisé par la team Crédit Mutuel Garage Premier, a été dominé par les coureurs de la pédale pilotine Maxo Location. Ils sont 3 sur le podium final, dans l'ordre Eric Mani Zabayo, Antuar Gonzalez et Diego Fernando Curvo. À noter que la première édition du Tour de Martinique à vélo à assistance électrique se déroulera le week-end prochain sur 2 étapes. Samedi, le peloton traversera les villes du Nord et dimanche, celle du Sud. Un
événement organisé par Cycle Attitude. Son président David Dimbourg nous apporte des précisions. Une première édition, déjà nous remercions toutes les villes qui nous ont donné leur accord pour pouvoir nous recevoir sur leur territoire. La ville de Trinité, une escale, la ville de Saint-Pierre, une escale, la ville de Fort-de-France, une escale, retour à Petit-Bon. Et puis le lendemain, le 22, la ville de Sainte-Luce, où on va s'arrêter chez un partenaire qui nous a gentiment offert de pouvoir nous arrêter et nous permettre de nous ravitailler, aussi bien réellement, nous les hommes, mais aussi rebrancher les vélos pour leur permettre d'avoir de l'électricité et poursuivre l'aventure. Ville du Vauclin qu'on remercie tout particulièrement parce que tous ceux qui vont avoir l'information, on leur donne la possibilité de nous rejoindre au Vauclin pour le dernier tronçon de ce Tour de Martinique, de ce premier Tour de Martinique en peloton. Ce n'est pas une compétition. L'objectif effectivement est de faire le tour. Donc on leur donne rendez-vous au Vauclin au départ du dernier tronçon Vauclin-François, François-Saint-Esprit, Saint-Esprit Petit-Bon. Justement, David, c'est ouvert à qui? C'est vrai que pour ce premier tour, nous avons eu une problématique centrale qui est une problématique purement technique. Il faut bien comprendre, si nous partons avec 20 acteurs, il nous faut 20 prises. Si nous partons avec 30 acteurs, il nous faut 30 prises. Puisqu'effectivement, chaque fois que nous nous arrêtons à une commune, première escale, la ville de la Trinité, il nous faut 30 prises si nous sommes 30. Donc on ne peut pas partir avec énormément de monde dès cette première édition. En plus, il y a aussi une deuxième thématique importante pour nous. C'est la sécurité routière. On ne veut pas non plus embêter nos compatriotes sur la route parce qu'un peloton trop important, c'est embêter nos compatriotes, les obliger à rouler derrière nous longtemps. On sait effectivement combien des fois il arrive qu'il y ait des incivilités de nos compatriotes vis-à-vis des coureurs. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. En voile, la Yolande était à l'honneur la semaine dernière dans la baie de Nice à l'occasion de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'équipage était emmené par Christophe Dédé qui nous parle du programme à venir pour la Yole martiniquaise. Alors notre programme est rempli jusqu'en 2028. Au mois de septembre, on sera à Lorient avec tous les IMOCA, les ultimes qui vont faire la Transat Jacques Vabre. En 2026, on sera en Afrique et en 2027, on sera aux États-Unis à New York. Et en 2028, on sera en Asie. On ne peut pas encore trop dire, mais voilà, on sera sur un continent par là. Alors à chaque fois, Christophe, vous partez avec le même équipage? Alors j'ai ma base à moi de mes yoleurs. Et puis voilà, à chaque fois on a des élèves du lecteur de Croix-Rivaille, toujours une nouvelle génération d'élèves. Et puis des membres de la fédération et d'autres yoleurs qui viennent avec nous. L'idée c'est d'avoir une délégation qui représente le monde de la yole. Quand une fois dans votre vie vous participez à ce genre d'événement, à tout jamais, vous êtes marqué par ça. En judo, Johan Benjamin Gaba a été sacré hier champion du monde lors des mondiaux qui se tiennent à Budapest en Hongrie. En remportant le titre, le Martiniquais marque l'histoire du judo français en devenant à 24 ans le premier champion du monde français dans la catégorie des moins de 73 kilos. En revanche, sa compatriote Amandine Bouchard, vice-championne olympique, se faisait éliminer un jour plus tôt chez les moins de 52 kilos. La Guadeloupéenne Sarah Léonie Sizik a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 57 kilos. Elle remporte ainsi la première médaille mondiale de sa carrière. Dans la compétition par équipe mixte de vendredi prochain, on suivra la performance du Martiniquais Angèle Gustan en plus de 100 kilos. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.